Tamid, le Mayata. Pourquoi cette phrase Esh Tamid? Mi baile le Chedetanya. Esh Tamid tukad al mizbeach lo tirbe. לימד על מערכה שנייה של קטורת שלא תהיה אלא על המזבח החיצון. Encore une fois, dans le verset dans la Torah, quand c'est écrit Esh Tamid, qu'est-ce que ces mots Esh Tamid viennent enseigner? Mi baile le Chedetanya. On en a besoin comme c'est enseigné dans la Braïta. Esh Tamid tukad al mizbeach lo tirbe. Qu'est-ce que ça nous enseigne ce verset? Que Esh Tamid doit être brûlé sur le misber et ça ne peut pas être éteint. Limed al maracha shniya shel katoret shelo te'e ela al misber hachitzon. En fait, ça nous enseigne que là où ça nous enseigne que le feu duquel on a porté les braises pour le misber hazahav, ce feu, il était où? Sur le Mizbeach HaChitzon. Okay? Celui qui était en Néchochet. Hein? De Néchochet. Oui. Donc c'est un Esh Tamid. Oui. Alors, Esh, Marta ou Menorah. Maintenant, la Gemara demande Marta ou Menorah minayn. D'où est-ce que je sais que les braises qu'on va mettre dans la Marta, la pelle, qu'on va introduire ou dans Yom Kippour, dans Kodesh Kodeshim, ça c'est la Marta. Et le feu qu'on va prendre pour allumer la menorah, okay? Le feu qu'on va apporter pour allumer la menorah. Minayn, d'où est-ce que je sais qu'on va apporter le feu aussi du Mizbeach HaChitzon? Ok? On a déjà appris, encore une fois, que Esh Tamid tukad al mizbeach lo tirbe, ça nous enseigne que le feu pour les braises mizbeach hazav, ça vient du mizbeach hachitzon, le gros mizbeach. C'est difficile comme ça, difficile. Pour le kavod, c'est pas possible. Non, mais... Il faut leur dire de... Salut. Voilà, il raccroche. Vous y êtes ou pas? Oui. Pas encore. On vient nous apporter un verset qui nous enseigne que le feu qu'on utilise pour les braises, pour le misber hazahav, le misber la ketoret, ce feu il vient du gros misber hanachoshe qui se trouve dehors. Okay? Maintenant, l'imel marcha shniya shel ketoret shelo te'e ela al misber hachitzon. Esh Marta ou Menorah minayn. Maintenant, encore une fois, Marta c'est la pelle avec laquelle on va introduire le feu dans la Kodesh Kodeshim. Et le feu pour la Menorah, d'où est-ce que ça vient? Comment j'apprends que ça vient aussi du Mizber? Vedinu, Neemra Esh Beketoret ve Neemra Esh Bemarta ou Menorah. Ma lahalan al Mizbeach hachitzon. Afkan al hamizbeach hachitzon. On retrouve le mot Esh qui est écrit dans le contexte de la Ketoret. Esh. On retrouve. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? C'est difficile. La vérité, je pense que ça ne marche pas. Ça, ils doivent apprendre quelque part d'autre. Ça, c'est. Ok, mais je ne sais pas. Nous, on ne peut pas apprendre. Non. Je rentre à la maison. Nous, ça, on l'apprend ici. Mais on ne peut pas. Il a raison. On fait une table là-bas, venez. J'ai une idée. Je vais sortir une table, on va se mettre là-bas. Parce que là, c'est pas possible. On va se mettre là. Ouais, bien, on se met là-bas, d'accord. Non, il ne faut pas donner. Fais moins de bruit, on n'entend pas le son. On va faire une nouvelle tentative. Non, ici. Continue.
est-ce qu'on apprend, Ça y est, arrête, appelle-le. Arrête. d'où est-ce qu'on apprend Arrête. Ça y est, arrête-toi. Respect, il leur avait dit quelque chose. C'est notre local ici, là. Mais non. Oui, il a raison. D'où est-ce qu'on apprend encore une fois que le feu qui va alimenter la menorah et le feu pour la pelle vient aussi du Mizbeach HaChitzon? Il y a une Gzera Shava, c'est écrit Esh. Regardez dans la Gemara. Neemra Esh beketoret ve Neemra Esh bemachta. Ok, le mot Esh apparaît dans le contexte de la Ketoret. Elle appartient aussi dans le contexte de la Marta, la pelle de Yom Kippour et la Menorah. Malehalan besamuchlo, af Marta ou Menorah besamuchlo. Vous entendez? Vous y êtes ou pas? Je sens que c'est D'accord, je difficile. suis. Oui, on a compris. De la même façon, On entend qu'il y a deux foyers. le mot Esh, Il apparaît deux fois. il apparaît dans Ketoret. Allez. Le mot Esh apparaît dans le contexte de Ketoret. Et on sait que le feu de la Ketoret, elle vient de où? Du Mizbeach HaChitzon. Maintenant, le mot Esh aussi appartient dans le contexte de la Menorah et de la Marta. La Marta, c'est pour prendre les braises, les introduire dans le Kodesh HaKodashim, Yom Kippour. Donc, on fait une comparaison basée sur une Gzera Shava. De la même façon, dans la Ketoret, je sais que le feu vient de Mizbeach HaChitzon. Aussi dans le cas de la Menorah et aussi dans le cas de la Marta. D'où est-ce qu'on prend les braises? D'où est-ce qu'on prend le feu pour la Menorah? Mizbeach HaChitzon. Ok? Mais la Gemara dit, mais je pourrais apprendre autrement. Si je fais une comparaison entre la Ketoret d'un côté et entre la Menorah et la Marta de l'autre côté, je pourrais dire la chose suivante. La Ketoret, on va l'alimenter de où? De ce qui est à côté. Qu'est-ce qui est à côté de la Ketoret? En dehors du Eichal, c'est Mizbeach HaChitzon. Alors aussi bien la Menorah, je vais l'allumer du feu qui est à côté. Quel est le feu qui est à côté de la Menorah? Mizbeach HaZahav. Alors j'aurais pu apprendre, si tu me fais une comparaison entre d'un côté la Ketoret, l'autre côté le feu de la Menorah et de la Marta. Ok, on a dit Esh. De la même façon que Ketoret, ça vient du Mizbeach HaChitzon, aussi bien la Menorah et la Marta, ça vient du Mizbeach HaChitzon. Mais je dis, ok, mais je pourrais apprendre autrement. De la même façon qu'on va alimenter le feu de Mizbeach HaZahav, du feu qui se trouve à côté. C'est quoi à côté? Tu sors du Eichal, à côté du Eichal, il y a le Mizbeach HaChitzon. On dit la même chose, que je vais allumer la Menorah du feu qui se trouve à côté. Quel est le feu qui se trouve à côté de la Menorah dans l'Eichal? C'est Mizbeach HaZahav. C'est pas Mizbeach HaChitzon. Et qu'est-ce qui est le feu qui se trouve à côté de Kodesh HaKodashim pour la pelle qu'on va introduire à Yom Kippour? Mizbeach HaZahav. Donc je pourrais arriver à la conclusion inverse. Que le feu, c'est pas le feu qui se trouve sur le Mizbeach HaChitzon, mais c'est le feu qui se trouve dans le Eichal sur le Mizbeach HaZahav. C'est plus compréhensible. Je sais pas, mais c'est pas clair. Donc je répète encore une fois dans les mots de la Gemara. Même Hey Amoudbet. Il dit Vedinu, la Gemara dit Dinu, Neemra Esh, répète encore une ou deux lignes. Esh, Neemra Esh beketoret, Veneemra Esh bemachta ou menorah. Malehalan al Mizbeach HaChitzon, Afkan al Mizbeach HaChitzon. C'est ce qu'on avait proposé au début. Au Kalach, le derrière Zou, peut-être tu peux prendre une autre piste, et aller à une conclusion inverse. Neemra Esh beketoret, Veneemra Esh bemachta ou menorah. Malehalan besamuchlo, af machta ou menorah besamuchlo. De la même façon que la source du feu de la Ketoret est à côté,
On dit que la source du feu pour la menorah et la marta est à côté. C'est quoi à côté? C'est le Mizbeach HaZahav. Talmud Lomar, Esh Tamid Tukad ala Mizbeach, Lo Tirbe. Alors on se replie sur le verset, on met de côté la Gzera Shava. Et dans ce verset, c'est écrit Esh Tamid. Esh Tamid she'amart ilecha lo te'e ela berosho shel mizbeach achitzon. On retrouve le mot tamid dans le contexte de la menorah. Dans la menorah, c'est écrit aussi tamid. Et on voit aussi qu'on parle d'un feu qui tamid sur le mizbeach achitzon. Donc de là, je comprends que la menorah, d'où est-ce qu'on allume la menorah? À partir du feu qui se trouve sur Mizbeach HaChitzon, sur le gros Mizbeach d'or. Ok? Maintenant, on se base sur un autre mot, Tamid. Tamid, on retrouve dans le contexte de la menorah. Tamid, on retrouve aussi dans le contexte de Esh Tamid à la Mizbeach. De là, j'apprends que menorah, on allume à partir du Mizbeach HaChitzon. La Manu Esh, la menorah, ok, on a compris. D'où on apporte le feu pour la menorah. Esh le Marta. D'où est-ce que je vais apprendre, d'où je vais allumer, ou de quelle braise je vais apporter pour la marta? Encore une fois, c'est la pelle qu'on a introduite dans le Kodesh Kodeshim Yom Kippour. Automatiquement, c'est pas celle qui est en argent. Pardon? C'est celle qui est en or ou en argent? Tout le temps, même en Yom Kippour, on introduit avec celle qui est en or. La différence entre les autres jours de la semaine, normalement, on fait entrer la pelle d'argent pour prendre les braises. Après, on les verse dans une autre pelle d'or. Du Mizbeach des rochettes. En argent. Et exceptionnellement, Yom Kippour, c'était en or. De toute façon, quand on... Mizbeach Chitzoni? Je répète. Tout en or. Je répète. Ouais. Chaque jour de l'année, quand on monte sur le Mizbeach, on enfonce la pelle pour prendre les braises, c'est une pelle d'argent. Après, je verse les braises de la pelle d'argent jusqu'une pelle qui est faite d'or. Et là, je rentre dedans dans les Hichal avec une pelle d'or pour le Mizbeach HaZahav. Yom Kippour, au lieu d'introduire une pelle d'argent, c'est une pelle d'or. C'est la même pelle d'or qu'on va utiliser pour entrer. Maintenant, la Gemara dit, alors d'où est-ce que je sais que le feu pour la pelle aussi c'est bien du Mizbeach HaChitzon? Dis-nous. On apprend ça encore une fois dans une comparaison. Neemra esh b'marta ve neemra esh b'menorah. Le mot esh figure dans le contexte de marta et figure aussi dans le contexte de la menorah. Malahalan agabei mizbeach hachitzon. Afkan al mizbeach hachitzon. Donc je compare de la même façon que la menorah, je sais parce qu'il y a un verset qui dit tamid, la menorah va être alimentée à partir du mizbeach hachitzon. À cause du mot esh. La même règle s'applique aussi à la marta. Que la marta, la pelle, les braises qu'on met dans la pelle, ça vient du Mizbeach HaChitzon. Donc, encore une fois, la Gemara dit, si tu fais cette comparaison, tu peux encore une fois arriver à une conclusion inverse, opposée. Neemra esh beketoret, veneemra esh bemarta. C'est vrai que le mot esh figure dans le contexte de ketoret et marta. Malahalan besamuchlo, de la même façon que le esh du marta, de la ketoret, ça vient de quelque chose qui est à côté, à côté. Pourquoi à côté? Parce que qu'est-ce qui est à côté du Mizbeach HaZahav pour la ketoret? Qu'est-ce qui est à côté? Le Mizbeach HaChitzon. De la même façon qu'on a pris le feu de ce qui est à côté, Mizbeach HaChitzon, on dit pour la marta, on va prendre ce qui est à côté. Qu'est-ce qui est à côté de Kodesh HaKodashim? Mizbeach HaZahav, c'est pas Mizbeach HaNechoshet. Donc si tu encore une fois compares esh entre marta et entre ketoret, je répète encore une fois, juste pour être sûr que tout le monde a compris. On va essayer de déterminer d'où est-ce que viennent les braises pour la pelle qu'on va introduire Yom Kippour. Est-ce que ça vient de Mizbeach HaChitzon? Peut-être ça vient des braises qui se trouvent à l'intérieur dans le Hichal Mizbeach HaZahav. On dit, c'est écrit Esh dans les deux contextes, Ketoret et Marta.
Alors, la Ketoret, je sais, on a déjà pris à partir d'un verset que ça vient du Mizbeach HaChitzon. Donc apparemment, pour la pelle, aussi, ça vient du Mizbeach HaChitzon. Mais la Gemara nous dit non, c'est pas forcément la conclusion, parce qu'on pourrait apprendre à l'envers. C'est quoi apprendre à l'envers? De la même façon que le feu pour la Ketoret, elle vient du feu qui se trouve à côté. Qu'est-ce qui se trouve à côté du Mizbeach HaZahav? Mizbeach HaNechoshet. Quel est le feu qui se trouve à côté du Mizbeach pour la Ketoret, qui est à l'intérieur? Alors le feu qui se trouve à côté, c'est Mizbeach HaNechoshet. Alors on va dire la même chose pour la Martha. La Martha qu'on a introduite dans le Kodesh HaKodashim. Quel est le feu qui se trouve à côté du Kodesh HaKodashim? C'est le feu justement qui est à l'intérieur dans Mizbeach HaZahav. Et donc j'aurais pu apprendre une conclusion inverse, opposée. C'est clair ou un peu flou? C'est un peu flou, très bien. La seule chose qui n'est pas bien, que j'ai dû tu aurais dû me dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a sur le Mizbeach? Hein? Qu'est-ce qu'on fait brûler sur le Mizbeach? Qu'est-ce qu'on fait brûler sur Mizbeach HaNechoshet? Les offrandes. Toutes les offrandes. Le Mizbeach HaNechoshet, c'est les... Je viens de dire maintenant que le Mizbeach HaNechoshet se trouve à côté du Mizbeach HaZahav. Mizbeach HaZahav, c'est la Ketoret. Ah ben, les offrandes, donc c'est dans le Kodesh HaKodashim. Non. Non. Alors, La Ketoret, il n'est pas dans le Kodesh HaKodashim? le quoi? Le Mizbeach HaKetoret. Non. HaZahav. Non. Ceux qui ont croquis peuvent regarder le croquis. Il y a, encore une fois, il y a Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a dans Kodesh HaKodashim? Uniquement le Aaron. La seule chose qui... Non, ça va. La seule chose qui est dans Kodesh HaKodashim, c'est le Aaron. Attends, je vais partir de l'intérieur. Je suis à l'intérieur, dans Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron. Je sors du Kodesh HaKodashim, il y a une grande salle qui s'appelle Heichal. Dans le Heichal, il y a trois Kélim. Quels sont les trois Kélim? Shulchan Lechem Apanim, la table pour les pains. De l'autre côté, il y a la menorah. Et au milieu, il y a Mizbeach HaZahav, sur lequel on brûlait chaque jour la Ketoret. Et quand on sort du Heichal, et du Olam, on arrive à la cour extérieure, dans la Zara. Qu'est-ce qu'il y a dans la cour extérieure? Un énorme autel qui s'appelle Mizbeach HaNechoshet, sur lequel on brûle les offrandes. Il y a le Hesh Tamid. C'est ce qu'on appelait. Mizbeach HaNechoshet, c'est Mizbeach HaChitzon. Ok? Maintenant, juste pour répéter ce qu'on a, c'est vraiment, en fin de compte, c'est pas compliqué, il faut juste un petit peu s'appliquer, c'est tout. La Gemara demande, elle essaie de comprendre, quand les braises que j'apporte, le feu que j'apporte pour la Ketoret, d'où est-ce qu'elle vient? Le feu que j'apporte pour allumer les bougies dans la menorah, d'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle provient? Et la même chose pour la pelle, Yom Kippour, qu'on introduit Kodesh, d'où est-ce que je prends ces braises? Ça, c'est la question. Maintenant, il y a un verset apparemment qui dit texto vis-à-vis de la Ketoret. On sait que la Ketoret, qu'on brûle 2 fois par jour, et les braises viennent du Mizbeach qui se trouve en dehors dans la cour, Mizbeach HaNechoshet. Ok? Maintenant, la question à quoi avec, c'est pas écrit, quoi avec le feu pour la Martha et quoi avec le feu pour la Menorah? Alors, si vous voulez, on peut répéter encore une fois, vous voulez voir encore une fois dans la Gemara. Vous avez dit que ça provient du Mizbeach HaNechoshet. Ah non, j'ai dit comme ça. On vient de dire ici, par exemple, il y a le mot Esh qui apparaît dans le contexte. Moi, je propose qu'on repart à zéro. Si ça ne vous embête pas, on repart à zéro. Okay? Juste le Mizbeach, parce qu'il y a le Mizbeach HaChitzon qui est là. Oui, ça c'est le Mizbeach HaNechoshet. Il a 2 mots. Il a 2 mots. 2 mots, Mizbeach HaChitzon et Mizbeach HaNechoshet. C'est le même Mizbeach. On peut l'appeler aussi Tamid. Il y en a seulement un. Oui, on est d'accord, ok, j'ai eu peur. Mais à l'intérieur du Heichal, il y en a un autre, un petit, qui sont le Mizbeach HaZahav. Tu le vois? Je le vois, c'est ça. Tu le vois, non, dans le croquis. Dans le croquis. Ouais, c'est le Mizbeach HaPnimi. Oui. Il a deux noms. Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaPnimi. Mizbeach HaChitzon, Mizbeach HaNechoshet. Mizbeach HaNechoshet, on l'appelle aussi Tamid. Non. Lequel Tamid? Il n'y a pas un Mizbeach qui s'appelle Tamid. Non, il y a le Hesh Tamid. Hesh Tamid. On dit Hesh Tamid. Voilà, c'est ça.
Alors je propose qu'on repart du début, juste pour être sûr que tout le monde va comprendre, parce que ce serait dommage sinon. Alors encore une fois, Esh Tamid. On va distinguer. On parle du principe qu'il y a deux foyers. Oui. Ensuite, bon, Deux foyers en dehors, sur le Mizbeach deux foyers. Un grand foyer qui est alimenté d'abord par des braises. Les deux toits. Après, on met les grosses bûches de bois. Et puis un plus petit foyer qui est pour les kétorettes. Oui. Bon, autant on a bien défini donc ce foyer, ce grand foyer, d'où ça vient, autant on n'a pas défini, pour l'instant, le petit foyer de kétorettes. D'où vient ce bois, comment il est alimenté, on ne sait pas. Il y a une chambre, il y a une salle dans le temple qui s'appelle la salle du bois. Et la salle du bois, il y a un stock, on stocke du bois. À partir de cette salle, on apporte le bois, on le met sur le petit. Mais quel bois? Non, même pour le gros feu, on ne sait pas quel bois. Du bois sec. La seule chose qu'on sait qu'il doit être sec. Mais pourquoi on définit le bois du grand foyer et pas le bois? On n'a pas défini le bois du grand foyer. Les brindilles, le soufflet, etc. Et on les met au sommet de l'autel, c'est pas mal comme définition. On apporte du bois, on le met sur le petit foyer. Au sommet de l'autel, c'est marqué. Oui. Mais je t'ai dit, pour le petit foyer, on apporte du bois tout simplement. Tout simplement, et je ne veux pas dire bêtement. Et on la tasse, on l'allume. Il n'y a rien de plus magique que ça. Ça vient de Beth-Macron. Maintenant, je répète, on va voir ensemble, je répète à partir de ce qu'on a fait ce matin au début. Esh Tamid. Vous voyez Esh Tamid? Vous voyez, tout le monde y est. Esh Tamid, le Ma'ata. Ce mot Esh Tamid, pourquoi en fin de compte, qu'est-ce qui vient? Parce qu'on avait dit avant en Moked, chaque fois que c'est écrit dans la Torah Moked, vous entendez, chers collègues, on a vu hier ou avant, on avait vu avant qu'il y a une dispute, une machloket entre les Chachamim. Combien de feux est-ce qu'il y a sur le Mizbeach? Il y en a un qui dit chaque jour 2, Yom Kippour 3, un autre qui dit 3, Yom Kippour 4, une troisième opinion 4 et 5. Donc il y a une machloket, combien de feux il y avait sur le Mizbeach à Nechoshet? Mais on s'est basé sur le mot Moked. Toukad, Moked, chaque Moked c'est un feu de bois. Maintenant, on dit ici le Esh Tamid, il fait allusion à quelque chose. Alors Esh Tamid le Ma'at, pourquoi il figure, pourquoi il est là dans le verset? Mais on a besoin, comme il est enseigné dans la Braïta, Esh Tamid Toukad à la Mizbeach Lotirbe. Littéralement, un feu constant doit être allumé sur le Mizbeach, il ne peut pas être éteint. L'imed al-Maracha Shniya shel Ketoret, ça nous enseigne sur l'existence d'un deuxième feu sur le Mizbeach pour la Ketoret, chez l'Otee Ela à la Mizbeach Achitzon. Et l'emplacement de ce feu qui est là pour faire des braises qu'on va utiliser pour la Ketoret, l'emplacement est sur le Mizbeach HaNechoshet. Elle se trouve dehors. Ok? Ça, c'est ce qu'on a pris à partir de ce verset Esh Tamid. Comme ça, c'est une dracha des sages. Le Torah Shebal Peh. Alors la Gemara dit, ok, Esh Marta ou Menorah. Maintenant, elle demande, ok, maintenant, le feu pour la Menorah, il faut bien allumer la Menorah à partir d'un feu. La Marta qu'on fait entrer Yom Kippour, d'où est-ce que ça vient? Okay? Regardez juste le Rashi. Esh Marta ou Menorah, pour ceux qui ont le Rashi en haut de la page, près de la première ligne de la Gemara, Esh Marta ou Menorah, Esh de Yom Kippourim, de l'Ifnaim vel'Ifnim, le feu qu'on utilise Yom Kippour et on l'introduit à l'intérieur, Kodesh et Kodeshim. Ve'esh de Menorah, d'Adlakat Nerot, et le feu qu'on va utiliser pour allumer les bougies, de Kol Yom, pour chaque jour de l'année. Minain, mais à la Mizbeach Achitzon. D'où est-ce qu'on apprend que la source de ce feu aussi, c'est le Mizbeach dehors dans la cour Mizbeach Achitzon? D'où est-ce que j'apprends? Alors la Gemara dit, Vedinu, ne'emra esh bekatoret, ve'ne'emra esh be-marta, ou menorah. Il y a une comparaison, une xerashava. Le mot Esh apparaît dans le contexte de la Ketoret, elle apparaît aussi dans le contexte de Menorah et de la Marta. C'est quoi avait dit? C'est une logique, un argument logique. Ma lehalan al mizbeach achitzon.
la même façon que le Esh dans la Ketoret, on sait que la Ketoret c'est dehors, la source du feu c'est dehors. Afkan aussi ici, en ce qui concerne la menorah et la pelle, la marta, Afkan al hamizbeach achitzon. Ok, donc on a trouvé la réponse. Ça c'est la source, c'est la comparaison avec la Ketoret qui est basée sur le mot Esh, Esh. Et là j'apprends que la source du feu pour la menorah et marta c'est aussi mizbeach achitzon. Et la Gemara dit, oh attends. Oh, kalech le derzu, mais tu pourrais comparer d'une autre façon. Comment? Neemra esh bekatoret be neemra esh be marta ou menorah. C'est vrai que esh il figure dans ces deux contextes, trois contextes. Mais on pourrait dire malehalan be samuchlo. La même façon que la source du feu pour la katoret, c'est le feu qui se trouve à côté. C'est quoi le feu qui se trouve à côté du misber hazahav? C'est le misber Nechoshet. Maintenant, c'est quoi le feu qui se trouve à côté de la menorah? C'est pas le misbech ha-Nechoshet, c'est le misbech ha-Zahav. Le feu qui se trouve le plus proche de la menorah, c'est le feu qui brûle à quelques pas du misbech ha-Zahav. Alors, si tu compares la menorah et la marta à la ketoret, tu peux dire de la même façon que le feu de la ketoret, elle vient du feu qui se trouve à côté. Quel est le feu qui se trouve Non, quel est le feu à côté du misbech ha-Zahav? C'est misbech ha-Nechoshet. Donc il va dire aussi pour la menorah et pour la marta. Alors je vais allumer le feu pour la marta et pour la menorah du feu qui se trouve à côté. Et ça c'est quoi le feu à côté? Misbech ha-Zahav. Donc tu peux arriver, c'est pas clair. Compris ou c'est aussi Yehuda t'as compris? Oui. Mais c'est plus logique de dire que pour allumer la menorah, on se sert de misbeh ha-Zahav, puisque c'est juste à Oh, la Gemara dit que c'est à côté. Oui, c'est à côté, c'est tout. Mais apparemment, nous on sait que la lacha est, nous on sait que le feu vient du misbeh ha-Nechoshet. On veut savoir comment. À l'origine, même le feu de la Ketoret, il vient du misbeh ha-Nechoshet. Oui. Ça, c'est l'origine, c'est là-bas. Quelle est l'origine? À l'origine, quand on allume le feu sur le misbeh ha-Nechoshet, ça part de là? Oui. Ok, alors à partir de là, on alimente le misbeh ha-Zahav. Oui. Et on peut alimenter le misbeh la menorah. La menorah à partir du misbeh ha-Zahav. C'est toi qui le dis. C'est marqué. Non, la Gemara dit encore une fois, c'est écrit Esh, Esh. Esh dans la Ketoret, c'est marqué dans la Torah. Il y a plusieurs façons de comprendre. Alors la Gemara dit, il y a plusieurs façons de comprendre, exactement. En fin de compte, comme il y a plusieurs façons de comprendre, la Gemara dit en fin de compte, on va trancher. Comment on va trancher? À travers le verset. Talmud Lomar Esh Tamid Tukad ala Mizber Lot Yirbe. Et je vais maintenant mettre en relief, pas le mot Esh, le mot Tamid. Esh Tamid she'amarti lecha lo te'e ela berosho shel mizber. Le feu constant, c'est un feu constant qui est lié au mizber dehors à Nechoshet. Et comme il y a aussi Tamid dans le contexte de la menorah, je sais aussi que ce feu dont on décrit en tant que constant, Tamid, il vient de mizber à Nechoshet. Lo te'e ela berosho shel mizber achitzon. Alors on dit ok, c'est bien. Alamanu esh la menorah. Maintenant, je sais que le feu pour la menorah, c'est le feu qui vient de dehors. Esh le marta minan. Mais d'où est-ce que je sais que le feu qu'on va introduire dans les braises qu'on va introduire dans Kodesh et Kodeshim, d'où est-ce que je sais que ça aussi, ça vient du misbeh ha-Nechoshet et pas du misbeh ha-Zahav? Dis-nous, encore une fois, on va faire une comparaison. Neemra esh be marta, neemra esh be menorah. Le mot esh, on le retrouve dans le contexte de Marta et dans le contexte de Menorah. Male halan al gabei mizbeh hachitzon. De la même façon qu'on vient de prouver que le esh de la Menorah elle vient du mizbeh hachitzon. De la même façon le esh pour la Marta, esh. Aussi on compare, aussi c'est bien du mizbeh hachitzon. Afkan al mizbeh hachitzon. Oh, kalech le derzu. Ou peut-être tu peux apprendre l'inverse. Neemra esh beketoret, neemra esh bemarta. Ma lehalan besamuchlo, afkan besamuchlo. Encore une fois, c'est pas évident parce que tu peux dire que le feu de la menorah, maintenant on compare, tu dis, si tu te bases sur le mot esh, mais tu peux faire une comparaison entre la marta
et entre la Ketoret. Et le feu de la Ketoret est alimenté par le feu qui se trouve à côté. Donc, Mizbeach HaNechoshet. Mais le feu à côté du Kodesh HaKodashim pour l'appel, ce n'est pas le Mizbeach HaNechoshet, c'est Mizbeach HaZahav. Donc, si tu utilises le mot Esh, tu peux arriver à une conclusion opposée. Mais le feu du Mizbeach HaZahav, il vient d'où? Il vient du Mizbeach HaNechoshet. Chessoni. Bon, donc de l'origine. D'origine, oui, mais néanmoins, apparemment, c'est important. C'est important de savoir. D'où est-ce que je vais prendre ces braises? Est-ce que je les prends à partir du Mizbeach HaZahav ou Mizbeach HaNechoshet? Tout ça, en fin de compte, il y a des secrets profonds. Qu'est-ce que représente le Mizbeach HaZahav? Et si je prends le Mizbeach HaZahav, au lieu de les prendre le Mizbeach, qu'est-ce que ça exprime à un niveau plus... C'est quoi les secrets profonds? Un jour, quand vous allez être à l'auteur. Il y a une question qui Je ne sais pas. Non, je sais pas. Il y a une question qui se pose. Ouais. Si on prend le feu du Mizbeach, est-ce que ça diminue la kedusha de ce feu? Non. Non, ça ne veut pas. Non. On peut se servir de ce feu. Hein? On peut se servir de ce feu pour allumer le La Gemara dit que non. La Gemara dit que non. On peut seulement prendre le feu à partir du Mizbeach HaNechoshet. Et encore une fois, elle va trancher en utilisant un verset. Talmud lomar velakach melo hamartan gachalei esh me'al hamizbeach melifnei Hashem. Dans Yom Kippour, c'est écrit qu'il va prendre une pelle, il va remplir la pelle melo martan gachalei esh avec des braises me'al hamizbeach melifnei Hashem. Il les prend du Mizbeach melifnei Hashem. C'est quoi cette phrase melifnei Hashem? Eizehu Mizbeach shemiksato lifnei Hashem ve'ein kulo lifnei Hashem. De quel autel on parle? Où il y a un élément du Mizbeach qui est devant Hashem et l'autre élément qui n'est pas devant Hashem. Quel est le Mizbeach qu'on peut décrire de cette façon? Seulement le Mizbeach dehors. Pourquoi? Parce que le Mizbeach HaZahav qui est dedans, il est entièrement lifnei Hashem. Il est en face entièrement du Kodesh HaKodashim. Le Mizbeach qui est dehors, si vous le regardez vos croquis, il y a un morceau du Mizbeach qui est en face de l'entrée du Eichal, mais il y a un morceau du Mizbeach qui est plus au sud et qui n'est pas en face. Donc quand c'est écrit dans le verset que tu vas prendre les braises, Melifnei Hashem, c'est quoi? À partir de l'endroit qui est devant Hashem. On parle du Mizbeach où il y a un élément qui est devant Hashem, un élément qui n'est pas. Forcément, on parle du Mizbeach HaNechoshet. Parce que si vous regardez encore une fois, je répète, si tu regardes ton croquis, le Mizbeach, le gros Mizbeach dehors, il n'est pas entièrement en face de l'entrée. Il y a un élément qui est en face, un élément qui n'est pas en face. Et pourquoi quand on dit Milifnei Hashem, c'est pas Mizbeach HaZahav? Parce que si c'était Mizbeach HaZahav, on aurait dit Lifnei Hashem. Lifnei Hashem. Lifnei Hashem, c'est en face d'eux. À partir de Melifnei, à partir de l'endroit qui se trouve en face, ça laisserait entendre qu'il y a un élément qui n'est pas en face. Alors la Gemara demande, Eizehu Mizbeach, shemiksato lifnei Hashem, ve'in kulo lifnei Hashem. Quel est le Mizbeach dont il y a un élément, un morceau qui est en face, un morceau qui n'est pas? Et ve'omer ze Mizbeach hachitzon. Donc de là, c'est une preuve que les braises qu'on va introduire en Kippour dans Kodesh HaKodashim, ça vient de dehors du Mizbeach hachitzon. Je ne suis pas convaincu. Hein? Je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu? Non, c'est une preuve, ça marche. Disons, c'est une preuve dans les yeux de Chazal. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Le point de départ, c'est l'allumage. C'est l'allumage du feu sur le Mizbeach. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, on prend ce feu, on prend ces braises pour aller allumer l'actoré. Oui, l'actoré. Après, il reste l'autre Mizbeach. Il reste la menorah et la martin. La menorah. Il reste la menorah. La menorah, on peut la prendre. Le feu, on peut le prendre du Mizbeach ou du Mizbeach. Il faut bien l'alimenter. On ne peut pas. On peut uniquement et seulement prendre le feu à partir du Mizbeach hachitzon. On ne peut pas prendre le feu pour la menorah à partir du Mizbeach HaZahav. Non, alors là, la
Donc deux possibilités. Ou on prend ce feu du Misbéach sombre, ou on prend ce feu du Misbéach Hazahav, qui est à côté. Alors chaque fois la Gemara propose, peut-être, c'est possible de prendre le feu à partir du Misbéach Hazahav. À la fin, elle rejette, elle dit non, ça ne marche pas. On sait qu'il y a un limoud, un raisonnement, où il y a un verset qui le dit explicitement. Par exemple ici, et la Gemara dit, on va finir ici, Ve'itzerich le mirtav, me'al ha-mizbech, ve'itzerich le mirtav melifnei Hashem. On a besoin de ces deux phrases dans le contexte de l'appel Yom Kippour. On a besoin de la phrase qui dit me'al ha-mizbech, tu prends les braises d'en haut du mizbech. On a besoin aussi de dire melifnei Hashem. Et pourquoi? C'est la deuxième ligne avant la fin. S'il y avait seulement dans le verset qui parle des braises pour l'appel, les mots au-dessus du misber, Hava Amina, my misber pnimi. J'aurais pu penser à quoi fait allusion le verset quand on dit à la misber. C'est le misber qui est à l'intérieur, le misber hazahav. J'aurais pu penser, mais à la misber, tu prends les braises qui se trouvent au-dessus du misber hazahav. Et donc, Katam Rachmana Melifnei Hashem. Donc, c'est important dans le même verset de dire Melifnei Hashem. Tu apprends de l'élément qui se trouve en face. Alors là, je comprends, c'est uniquement on parle de Misber Hachitzon, et pas Misber Hazahav. Mais Katam Rachmana, si seulement cette phrase Melifnei. Le Misber Hazahav, il n'est pas Lifnei Hashem. Regarde ton croquis, il y a un élément. Hazahav. Non! Il est devant le Kodesh HaKodashim. D'un côté. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, tu entends. C'est ça, Tu sais que je t'aime la folie. Tu sais, Nahon. Tu vas me casser du Tu sais. Mais le fait que tu passes du temps en train de. Comment j'ai expliqué, tu l'as en train de. Non, mais j'ai suivi. Non, t'as pas suivi, tu es en train de regarder ton truc. Après, tu me demandes une question que tu n'étais pas concentré avant parce que tu es repéré là. J'ai expliqué au moins 5 fois que le Misber HaZahav, il est entièrement devant Hachem. Entièrement. Le Misber HaNochoshet, il n'est pas entièrement devant Hachem. Il y a un élément du Misber HaNochoshet qui est devant, qui est placé. Tu regardes ton croquis. Il y a un élément que non. Donc, quand Yom Kippour, le verset qui dit tu prends les braises en haut du Misber, Melifnei Hashem, de l'élément qui se trouve en face. C'est quoi l'élément qui se trouve en face? Misber Hazahav, il est entièrement en face. C'est forcément. La partie. La partie qui est en face. La partie qui est en face. Voilà, le téléphone. C'est cette partie-là. Ok, alors je continue, on finit. Alors la Gemara dit si c'était seulement écrit Melifnei Hashem dans le verset, il y a un problème. Vous entendez, Mikata Wachmana Melifnei Hashem, Hava Mina Dafka Melifnei Hashem, Aval Mahai Gisa ou Mahai Gisa, Eimelo Sricha. J'ai pu penser, s'il y avait seulement écrit dans le verset, tu prends les braises, Melifnei Hashem, ça me limiterait à prendre les braises sur le feu qui est pile en face de l'entrée du Eichal. Ça s'appelle Melifnei Hashem. J'ai besoin de les autres mots qui disent, mais à la misber. Mais à la misber, c'est non, tu n'es pas limité. Tu peux prendre les braises qui se trouvent sur le feu, même quand ils ne sont pas en face de Hashem. Pourquoi c'est écrit Melifnei Hashem? Pour faire une distinction entre Misber HaZahav et Misber HaNochoshet. Parce que je sais qu'on ne parle pas de Misber HaZahav, parce que lui il est entièrement devant Hashem. Quand on dit tu vas prendre à partir de ce qui se trouve, je sais qu'on parle de Misber HaNochoshet. Alors pourquoi c'est aussi écrit mais à la Misber? Pour te dire, tu n'es pas limité quand tu prends les braises, d'exactement les braises qui se trouvent pile en face. Le feu il est gros. Il s'étend aussi un espace qui n'est pas devant l'entrée. Alors, tu peux prendre les braises aussi de l'extrémité du feu, qui n'est pas pile en face. Pourquoi? Mais à la misber. Donc, c'est à la misber, c'est Besséda. Voilà, ça c'est la conclusion. J'espère que c'est clair, plus ou moins. Hein?